Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Semaine du, je sais pas, comme d'habitude, du 22 au 28, je crois, novembre. Enfin, vous me connaissez, hein, vous savez que le temps chez moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Donc, vous le retrouverez de toute façon sous la vidéo. Voilà, on va faire ça signe par signe. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si jamais ça ne résonne pas tout de suite avec votre signe solaire. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée si vous souhaitez plus de détails. Voilà, le minutage évidemment sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai dû faire le tour. On y va tout de suite. Allez, on y va avec les Capricornes. Alors, on va aller voir quelle est votre énergie. L'énergie qui va vous accompagner cette semaine au niveau du tarot. On va aller voir ça tout de suite. Alors là, j'ai trop de cartes. On va prendre celle-ci qui est tombée. Alors, on a la... Waouh! On a l'impératrice et le 6 de bâton. Alors ici, évidemment, sont des énergies de réalisation, énergie d'accomplissement. L'impératrice, c'est quelqu'un qui peut débuter un projet, qui met au monde quelque chose en tout cas. Et donc, il y a peut-être le début de quelque chose, il y a en tout cas de l'accroissement dans votre vie. Il y a aussi cette détermination, cette fécondité dans votre semaine, d'accord? Ici, on parle de reprendre son pouvoir, ici avec la carte de l'impératrice. Donc, accepter ce pouvoir. Ici, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est le fait de réussir quelque chose et d'avoir enfin le succès mérité par rapport au travail que l'on a mis en place précédemment. Donc, ici, on parle des efforts, évidemment, que vous avez fait, que vous avez mis en place, et peut-être encore cette semaine, hein, d'ailleurs, vous allez continuer les efforts que vous avez commencé dans les semaines précédentes. La carte de l'impératrice nous dit que vous êtes évidemment fort, vous représentez quelqu'un qui a une forte puissance, une énergie qui va être créatrice, qui va permettre de reprendre confiance en vous et d'aller vers le succès de votre projet, le succès de votre vie tout court, le succès de votre vie professionnelle, sentimentale, relationnelle, peu importe. Ici, on va vers un succès. Le 6 de bâton, c'est aussi le fait d'être évidemment reconnu pour son travail, reconnu pour son accomplissement quelque part, mais c'est aussi de prendre conscience de la façon dont on y est arrivé. Souvent, on est dans ce que l'on appelle aussi le partage, parce que peut-être qu'il y a un succès qui est effectivement mérité, c'est dû à votre travail, mais on voit bien les personnes autour qui sont peut-être... aussi à l'origine de ce succès, d'accord? On voit bien que ce succès est partagé, elle distribue après à tout le monde, effectivement, la reconnaissance qu'elle a eue, peut-être en gratitude, en remerciement de l'aide qu'elle a pu avoir, d'accord? Ici, on vous rappelle simplement que on ne réussit jamais vraiment tout seul. Voilà. Bon, petit rappel, on va voir comment ça se concrétise au niveau du petit Lenormand. Allez, c'est parti. Donc, le petit Lenormand, c'est les rêves enchantés. On va aller voir un petit peu avec le tirage ce qu'il en est pour cette semaine. Ok, allez, on coupe le jeu et on va aller voir à la coupe tout de suite ce qui se passe. Alors, le jeu est à l'envers.
Alors ici, on parle de bonnes nouvelles, d'accord? On parle d'opportunités, on parle peut-être voilà, d'invitation, de propositions, d'accord? Alors, avec la carte du masque, je suis un peu partagée, mais ça peut être des propositions sincères, honnêtes, d'accord? On peut avoir ici l'occasion de se révéler tel que l'on est soi-même. Ensuite, la carte du masque, ça peut être, je sais pas, je ressens que ça peut être des propositions qui vous font douter, peut-être. Être un peu mi-figue, mi-raisin. Vous voyez, sur cette carte, on voit bien, un côté ça rigole, un côté ça rigole pas. Il y a ce côté un peu de devoir peut-être éclairer cette proposition, d'accord? De devoir approfondir peut-être la proposition qu'on vous fait, pour savoir justement si c'est une bonne proposition ou une mauvaise proposition. Donc, voyez ce que ça peut concerner. Ça peut être une proposition amicale, ça peut être une proposition financière avec la carte de l'ours. Ça peut être, voilà, voyez comment... Vous avez peut-être besoin d'aide aussi pour prendre une décision, pour savoir, pour éclairer la situation. On va voir. Alors déjà, la carte centrale, c'est la carte du puits. Vous voyez bien qu'il y a une réflexion. Hein. Il y a ici, la carte du puits suggère qu'il y a une sorte d'introspection. On va aller regarder au fond de ce puits, réfléchir à quelle est la meilleure solution, ou peut-être approfondir, d'accord, ce qu'on vous propose. Si tant est que c'est quelque chose qu'on vous propose. On a la carte de la femme, la carte du temps. Pour moi, c'est quelque chose qui demande du... Alors, la femme peut vous représenter, bien sûr, homme ou femme, peu importe. Ça peut représenter l'énergie féminine aussi, mais j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes dans cette... il y a peut-être une proposition, enfin, pas une proposition, mais une situation qui concerne une femme proche de vous aussi, hein, qui demande de la réflexion. Mais pour moi, une réflexion qui, voilà, qui prend du temps. Alors peut-être toute la semaine, ou peut-être que c'est une réflexion que vous avez déjà entamée. Ensuite, la carte du puits, il y a une notion d'isolement quelque part cette semaine, peut-être le fait de se sentir isolé, et de se sentir isolé depuis un certain moment, d'accord? Il y a une notion peut-être de se renfermer sur soi cette semaine. Alors, on a la carte de la chance, la carte de la maison. Avec la carte de la maison, c'est votre intériorité ici. On peut parler de ça. Il y a une notion d'être vraiment renfermé sur soi, soit parce que vous voulez jouer à l'ermite, d'accord? Soit parce que vous restez concentré sur votre objectif. Et là, dans ce cas-là, on rejoint un peu les énergies de cette semaine avec l'impératrice, et vous êtes focus sur votre besoin de reconnaissance, sur la réussite de votre projet. Et du coup, effectivement, ici, il y a une sorte de mise à l'écart, j'entends. Il y a vraiment le fait que vous restiez seul, que vous soyez vraiment à l'écart des autres, vous isolez, mais c'est une question, je pense, personnelle. C'est vous qui décidez ici de vous isoler. Ici, il peut y avoir des conflits avec une personne au niveau des discussions. Il peut y avoir ici... voilà, des désaccords avec quelqu'un, c'est possible. Ce qui fait que peut-être il y a besoin de réflexion autour de cette situation. Il y a un choix à faire, d'accord? Il y a un choix à faire qui va être positif, qui va être enrichissant pour vous. La carte des poissons suggère que soit vous avez un enrichissement par rapport à ça, et là du coup on est dans le 6 de bâton, on a une reconnaissance, une richesse qui arrive, une proposition peut-être, aussi, hein, la proposition peut être par rapport au choix que vous avez fait, c'est-à-dire que vous prenez la décision par rapport à une conversation que vous avez eue dans laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord. C'est pas forcément des gros conflits, hein, ça peut être simplement des désaccords que vous avez ici,
lors d'un entretien, lors d'une conversation, peut-être même dans un couple. On a la carte des oiseaux, voilà, ça peut représenter le couple ici. Donc, on peut ici avoir peut-être des conversations. Alors, j'entends aussi autre chose, je vous le dirai après. C'est une conversation qui va déclencher un choix cette semaine. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous. Vous me direz ou pas, mais il y a certainement, suite à ça, une amélioration. Pour moi, la carte des poissons, il y a une amélioration, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vous emmène vers peut-être plus de stabilité. L'ours ici peut représenter évidemment la stabilité, la force, la puissance. Donc pour moi, il y a une... Alors, et en plus, d'autant plus avec la carte de l'encre, il peut y avoir ici un engagement, il peut y avoir une proposition durable. Quelque chose qui... Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais en tout cas, la proposition qui vous est faite ou la proposition que vous vous faites, ça peut être aussi dans ce sens-là, hein, eh bien, ça vous stabilise. C'est quelque chose qui vous emmène vers une situation durable et équilibrée. Alors, ça peut être les communications qui, de nouveau, se restabilisent. C'est-à-dire que vous pourriez vous réconcilier suite à une discussion, suite à des conversations qui sont un petit peu conflictuelles. D'accord ? Une dispute, ça peut être une dispute tout simplement. La deuxième chose que j'entendais, c'est qu'ici, il peut se passer des conversations strictement charnelles, d'accord, une envie, voilà, des messages un peu chaud, quoi. Ça peut être soit sur le net, ça peut être soit en direct. Vous voyez comment ça se passe. Ici, il y a une relation qui est plutôt, voilà, de l'ordre sexuel, de l'ordre charnel. Et du coup, ça va peut-être être l'opportunité de faire un choix de rencontre, un choix de proposition, un choix de rendez-vous, d'accord ? Pour peut-être une relation durable. Bon, voilà, il y a un coup de poker à jouer là, ici, j'ai l'impression à ce niveau-là. Vous me direz, hein, peut-être que vous allez faire une rencontre, peut-être que on vous fera une proposition. Il y a une notion de... Suite à cette situation de conversation, soit de dispute, voilà, de désaccord, ou une conversation un peu plus charnelle, on va dire, la carte du fouet, c'est voilà, c'est le fait de se battre. Alors voilà, on peut se battre aussi un peu dans la séduction, hein, d'accord? Bon, ici en tout cas, il y a cette situation-là qui fait que vous allez peut-être prendre le choix, mais le choix d'une amélioration, d'une progression, d'un engagement, de quelque chose de plus durable, d'accord? Qui va vous faire évoluer vers plus de stabilité, plus d'ancrage. Voilà. Bon. Voyez, ça peut être aussi au niveau professionnel. Je le ressens un peu moins cette semaine, hein, mais ça peut être aussi des conversations ici, des conflits que vous avez avec dans le milieu de l'entreprise, par exemple, hein, ou pour un entretien de travail. Ou j'ai pas vraiment la carte qui me fait penser au professionnel. Elle est pas dans le tirage. Elle est pas dans le tirage, donc je suis pas certaine que ça concerne vraiment le professionnel cette semaine. On est peut-être plus axé sur le relationnel. Relationnel amical, relationnel sentimental. Ici, on voit que... Alors, ça peut demander beaucoup de réflexion. Je pense que la carte du puits suggère que vous allez réfléchir. Mais vous allez réfléchir à une solution durable, à un choix durable pour vous-même. Ici, il y a peut-être une envie d'améliorer les choses. Et du coup, effectivement, on sent que par rapport à vous-même, eh bien, il y a une amélioration, il y a une envie d'aller mieux, une envie de s'engager, une envie de... Voilà. Il se peut que certains d'entre vous aient des bonnes nouvelles concernant un problème financier par rapport à une maison, un lieu d'habitation, un endroit, un lieu... comment on dit l'endroit où vous habitez, par exemple, ou un bien immobilier. Ici, il peut y avoir eu des conflits par rapport à ce bien immobilier. Et là, on voit qu'il y a de l'amélioration, il y a une proposition, d'accord, qui vous amène vers plus de stabilité. Donc, voilà, c'est des bonnes nouvelles au sujet de ce bien immobilier, au sujet de cette maison. Vous avez certainement ici, encore une fois, une nouvelle qui va être satisfaisante pour vous. Voilà les Capricornes. Allez, on va prendre votre petit message. Je vais sortir la boîte. Pour cultiver l'estime de soi, ça fait toujours du bien. Voilà.
Je refuse de vivre par procuration. Autant on peut se féliciter sincèrement de la réussite des autres, autant il est néfaste de se contenter d'observer leur bonheur en oubliant le nôtre. Une telle attitude est révélatrice d'une mauvaise estime de soi, il faut en changer. Voilà votre petit conseil, les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux, quelle est votre énergie pour cette semaine? Peut-être qu'il faudrait que je reprenne ces deux cartes-là quand même. Allez, je recommence. Allez, quelle est votre énergie, les Verseaux, pour cette semaine? Comment on se sent? Qu'est-ce qui va vous accompagner? Alors, ici, on a le 10 de Pentacle et la Grande Prêtresse. Bon. Alors, les Verseaux, ici, je pense qu'on est... ce que me suggèrent ces deux cartes, c'est qu'on est dans la réflexion. On est dans la réflexion de ce qui peut nous satisfaire. Le 10 de Pentacle, c'est la prospérité, c'est le fait d'être bien dans sa vie professionnelle, même familiale. Voilà, de se sentir satisfait de cette vie et d'avoir peut-être réussi à être enraciné, à être stable, voilà, dans cette vie. On voit bien cette famille qui est heureuse, qui est prospère. Et ici, il y a peut-être le fait d'aller chercher peut-être comment faire, d'accord? Il y a besoin d'écouter votre sagesse intérieure, il y a besoin d'écouter votre intuition. La Grande Prêtresse, c'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions, qui va utiliser ses capacités intérieures pour pouvoir peut-être mener à bien ses projets. La Grande Prêtresse, c'est quelqu'un qui recherche la connaissance intérieure, extérieure. Elle sait que souvent, la réponse est à l'intérieur de soi et elle va aller la chercher, d'accord? Donc, elle sait, cette Grande Prêtresse, que c'est rare qu'on claque des doigts et que la solution apparaisse tout seul et qu'il faut travailler, voilà. Et souvent, on a la réponse au fond de soi, d'accord? Donc, peut-être une invitation ici à savoir quel est votre 10 de Pentacle. Quelle est pour vous la meilleure façon de vous réaliser? Quelle est la meilleure façon pour vous d'être prospère? Vers quoi vous voulez vous diriger? Quelle est la meilleure situation? Comment vous envisagez ça? D'accord? Et ça, c'est des réponses que vous avez au fond de vous. On va aller voir comment ça se concrétise au niveau de l'oracle. Alors, on a la carte du vaisseau qui s'est retournée. Ici, il est possible que certains d'entre vous soient vraiment dans une avancée, rentrent en mouvement par rapport justement à ce 10 de Pentacle. De savoir dans quelle direction vous voulez aller et commence à rentrer en action par rapport à ça. Il y a du mouvement. Peut-être que cette semaine, ça va être le déclencheur pour vous aider à avancer, à aller chercher ce 10 de Pentacle. Les nuages, il y a encore beaucoup de doutes. Hein. Peut-être justement qu'il y a besoin ici, cette semaine, de vous recentrer sur ce que vous voulez. La Grande Prêtresse va chercher, va écouter ses intuitions, va mettre un petit peu de magie dans ses réflexions pour pouvoir trouver son 10 de Pentacle. Et là, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous avez peut-être encore ces doutes qui vous traversent l'esprit, de savoir si vous êtes dans la bonne direction, si vous êtes arrivé à ce que vous vouliez et comment faire pour y arriver, si vous n'y êtes pas arrivé. Vous voyez, il y a vraiment ici peut-être des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont permettre d'éclaircir la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Le cavalier, c'est des nouvelles, c'est une visite, c'est quelqu'un qui vous apporte un éclaircissement. Le soleil, c'est la réussite. Hein. Donc forcément, c'est des bonnes nouvelles. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, on a le temps et la lune. On est ici dans l'émotionnel, d'accord? Mais encore une fois, la carte de la lune rappelle la Grande Prêtresse, puisqu'ici, on écoute ses intuitions. On essaye on essaye de gérer
j'ai l'impression, ces émotions. On veut faire les choses avec son cœur, on veut faire des choses qui nous plaisent. Et là, ici, il y a une recherche. Il y a vraiment quelque chose que l'on veut inscrire dans le temps. On veut retrouver une stabilité, pour moi, ici, émotionnelle. Et du coup, ça peut passer par le fait de se recentrer sur ce qui nous fait plaisir, sur ce que l'on veut, le fait d'écouter ses intuitions, ses émotions, ses ressentis. Voilà. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps, ça c'est sûr. Mais... alors, il y a aussi possiblement quelque chose qui vous... qui agit sur vos émotions. Une nouvelle, une lettre que vous recevez, une invitation, un contrat, vous voyez comment ça peut résonner. Quelque chose que vous attendiez. Il y a quelque chose cette semaine que vous attendiez qui arrive et qui émotionnellement va vous impacter, va peut-être vous permettre de vous guider tout simplement. La carte du chien peut préfigurer que c'est une aide qui arrive aussi. Ça vous aide à trouver la bonne direction, hein, simplement, si vous, ou en tout cas la direction de votre 10 de Pentacle. La direction de la prospérité. Alors, la carte centrale, c'est la carte du blocage. Bon, on va voir. Il y a peut-être possiblement, alors j'ai plus l'autre carte, mais il y a possiblement ici un blocage émotionnel. C'est possible. On va voir avec les autres cartes. Il y a peut-être quelque chose qui dure dans le temps. Ça peut être votre patience qui est mise à rude épreuve cette semaine aussi, d'accord, par rapport à une situation que vous aimeriez débloquer ou quelque chose qui bloque ici. On va voir. Il y a peut-être une situation administrative, une situation juridique qui bloque au niveau d'un tribunal, au niveau d'une administration. Ça peut être une mairie, ça peut être, vous voyez, hein, ça peut être n'importe quoi comme administration. Ici, il y a peut-être des papiers que vous attendez, justement. Ça fait longtemps que, avec la carte du temps, ça fait longtemps que vous attendiez un déblocage administratif. On va peut-être voir pourquoi, mais... ici, il peut y avoir cette semaine encore une fois le fait de gérer sa patience, le fait d'être dans cette impatience de débloquer la situation. D'accord. Ouais. Il y a besoin d'éclaircir une situation. Alors la carte de l'homme, c'est évidemment, ça peut vous représenter. Il y a besoin d'éclaircir une situation qui peut être administrative, voilà ce que je vous disais. Alors ça peut être aussi au niveau d'une entreprise. J'ai pas la carte du renard, mais peut-être qu'elle va arriver. Ici, ça peut être pour retrouver cette harmonie, en fait. Vous voyez, la carte de lys, c'est aussi la carte de l'harmonie, c'est la carte bon, voilà, qui représente aussi tout ce qui est juridique. Mais on peut très bien avoir cet équilibre qui est bloqué, cette harmonie intérieure qui peut être bloquée. Et du coup, avec la carte de la tour, ça peut être une question, évidemment, de se sentir seul. Voilà, dans ce cas-là, c'est au niveau personnel, on peut se sentir seul. Mais il y a aussi cette question d'entreprise, cette question d'administration. Il peut y avoir effectivement un blocage qui peut vous perturber émotionnellement. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la coupe. Il y a besoin d'éclaircir en tout cas une situation à ce niveau-là pour pouvoir la débloquer. Ouais. Ici, on parle bien ici de quelque chose qui va prendre fin, les Verseaux. Vous avez besoin de mettre fin à une situation peut-être émotionnelle qui vous bloque, ou peut-être fin à des croyances limitantes, à des peurs, à des angoisses que vous avez. La carte de la croix représente ici tout ce qui peut être vos souffrances. Ça peut être en rapport, en lien avec votre passé, d'accord? Et ici, vous avez vraiment besoin d'éclaircir cette situation. Vous avez vraiment besoin... pour pouvoir débloquer ici la problématique que vous avez vraiment besoin de vous affirmer, de trancher par rapport à votre passé. Donc il y a certainement ici, pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous empêche d'avancer et il faut remonter dans le temps, et d'où cette carte du temps, pour pouvoir débloquer la situation. On est à la recherche de cette maturité, de comprendre des choses et d'éclaircir les choses. La carte des nuages, la carte du lys nous parle de maturité, nous parle d'harmonie, et par rapport à votre passé, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc il y a peut-être une nécessité à aller chercher dans votre passé pourquoi aujourd'hui vous êtes bloqué dans une situation, alors soit avec une entreprise, soit avec vous-même, d'accord, parce que c'est ici un blocage
dans la solitude. La carte de la tour peut parler de solitude, peut parler aussi d'équilibre, de stabilité. Donc, il y a quelque chose qui bloque votre stabilité. Ça peut être dans le domaine émotionnel, mais du coup, ça peut aussi impacter toute votre vie. Ça peut aussi impacter le fait d'être mal dans sa vie professionnelle ou sentimentale, vous voyez. Donc ici, il y a vraiment une recherche à faire, à trancher, à prendre une décision, ou en tout cas à faire le ménage dans votre passé, peut-être pour ne serait-ce que gagner en maturité, mais en tout cas avoir un éclaircissement. La carte du puits, c'est l'introspection. La carte du puits, c'est d'aller chercher au fond de vous, en fait, les réponses. Et là, on est dans la carte de la grande prêtresse. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait votre 10 de pentacle? Vers quoi vous voulez aller? Quelle est votre prospérité? Comment vous la ressentez, cette prospérité? Est-ce qu'aujourd'hui, vous y êtes? Ou est-ce que vraiment, vous voulez aller vers cette prospérité? C'est ça les questions, en fait. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué, parce que... vous avez besoin de répondre à ces questions. Et vous allez aller chercher. La carte de la croix, ici, ça me fait penser à la carte du miroir dans l'oracle intérieur, où cette carte du miroir vous dit d'aller chercher, par rapport à vos expériences du passé, le chemin que vous avez parcouru et en tirer le bénéfice, en tirer les leçons, quelque part. Et c'est ça, c'est ce que la carte de la faux vous dit ici. Alors, ça peut être une question relationnelle, parce qu'on a ici la carte de l'homme et de la femme. Il y a peut-être une problématique ici relationnelle, c'est-à-dire vous pourriez être bloqué dans une relation de couple, par exemple, vous sentir isolé dans une relation de couple, ou à ce que cette relation de couple soit chahutée. Vous voyez que l'équilibre ait du mal à se faire. Et ici, il y a besoin d'aller gagner en maturité, d'aller comprendre pourquoi il y a un déséquilibre dans votre relation de couple aujourd'hui. D'accord. Après, ce que j'entends aussi, c'est que ces deux énergies peuvent représenter les énergies yin et yang. Et de nouveau, il va falloir trouver un équilibre dans ces énergies. Et on vous invite à puiser au fond de vous, à aller chercher les réponses, à écouter vos intuitions pour pouvoir trouver un équilibre. Et c'est là où la carte de la faux intervient, c'est qu'il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, il va falloir trouver cet équilibre en pesant le pour et le contre par rapport à quelque chose de votre passé. Et ça rejoint effectivement la carte de l'horloge, qui fait que c'est quelque chose qui est dans le temps. C'est quelque chose qui peut encore prendre du temps pour retrouver cet équilibre, parce que pour l'instant, on sent bien que c'est bloqué. Mais c'est quelque chose qui vient de loin, voilà, qui vient de votre passé. Et il y a vraiment besoin de faire une recherche par rapport à ça. C'est ce qui aujourd'hui vous crée vos doutes, c'est ce qui aujourd'hui vous crée votre blocage. Et cette semaine, on vous invite vraiment à aller chercher au fond de vous les solutions. Allez écouter votre intuition, allez écouter votre enfant intérieur. D'accord ? Ça n'empêche pas ça peut être une nouvelle qui déclenche, hein, ça, d'accord. Ça peut être une nouvelle qui vous ramène encore à votre passé, ou qui vous ramène à vos peurs, qui font ressurgir du passé des choses qui vous empêchent encore une fois d'avancer. Il y a un nouveau départ, d'accord. Cette lettre ici, cette nouvelle vous permet de prendre un nouveau départ, d'être beaucoup plus... alors, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle harmonie pour vous, d'accord. Donc, il y a quelque chose qui déclenche, il y a une nouvelle qui déclenche cette introspection et cette recherche sur votre passé. Quelque chose qui fait ressurgir des peurs, qui fait ressurgir des souffrances du passé sur lesquelles vous allez devoir travailler pour aller vers votre 10 de pentacle. D'accord ? Profond les Verseaux cette semaine. Allez, on va prendre votre petit message. Je partage avec les autres mes succès comme mes échecs. Les accepter, c'est bien, les partager, c'est mieux. C'est une façon de les relativiser, de leur rendre une plus juste dimension. Voilà les Verseaux, on vous parle de partager, hein, de communiquer, peut-être sur vos peurs justement, de partager, d'être dans l'échange, d'être dans le partage, de ne pas vous renfermer sur vous-même. Se renfermer sur soi-même pour réfléchir, c'est bien.
mais c'est pas, il faut pas que ce soit vraiment le fait d'être complètement fermé et de ne plus du tout s'ouvrir aux autres. Ici, on vous dit de partager quand même, d'être dans le partage, parce que ça permet de relativiser ce que vous faites finalement. Voilà, de pouvoir peut-être gérer des peurs, des craintes. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les Poissons. Alors, les Poissons, on y va pour votre tirage. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Quelle est l'énergie qui va vous entourer? Bon, ces deux-là ont voulu venir, donc on va les prendre. On a la carte de la mort et du 4 de coupe. Alors, la carte de la mort, ça peut faire peur, mais on peut... vous inquiétez pas, c'est qu'un mauvais moment a passé. Non, je plaisante. Mais en fait, la carte de la mort nous parle de transformation. Elle nous parle du fait de quitter une situation pour aller en chercher une autre, tout simplement. Donc, vous voyez bien, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc, il y a une notion de ne pas avoir peur, évidemment, hein, de ne pas craindre le fait d'arrêter quelque chose pour aller vers autre chose. Ici, avec le 4 de coupe, il y a cette notion d'être insatisfait, de ne pas avoir le retour qu'on veut, qu'on attendait, d'être toujours alors peut-être le fait de dire je n'avance pas parce que j'attends la bonne opportunité. Mais comme on est focalisé sur sa zone de confort, on est focalisé sur ce que l'on perd, on ne peut pas voir la 4e coupe qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on peut être insatisfait au niveau professionnel, on peut être insatisfait au niveau personnel, relationnel, hein, dans sa vie de couple, dans son métier. On peut être. Il y a une insatisfaction ici. Hein. Donc peut-être que vous n'arrivez pas forcément à déterminer ce qui, pour vous, est insatisfaisant. Et du coup, ben, vous avez du mal à finir quelque chose et à commencer autre chose. Y a une sorte de question qui est ah ouais, mais peut-être que si j'attends, il y aura mieux. Peut-être que si je reste là où je vais, ça va s'améliorer. Vous voyez, il y a cette notion dans cette carte. C'est normal de vouloir quelque chose de mieux. C'est peut-être normal de vouloir aussi transformer sa vie, hein, parce qu'ici, on parle vraiment de transformation. Mais ici, on vous invite aussi à prendre garde parce que à faire attention de ne pas louper la 4e opportunité qui pourrait se présenter à vous, en restant focalisé sur sur votre insatisfaction. Vous voyez, de ne pas rejeter ce qui arrive par peur de perdre ce que vous avez déjà, et puis d'imaginer que ce que vous avez va s'améliorer. D'accord? Ça peut vous empêcher de prendre une bonne décision. Ça peut vous empêcher de prendre une bonne option, quelque part. Donc, est-ce que les questions à se poser, peut-être cette semaine, c'est est-ce que les attentes que vous avez dans la situation qui vous concerne, d'accord, que ce soit professionnelle, relationnelle, est-ce que les attentes que vous avez sont réalistes? Est-ce que vous pensez que la situation que vous vivez aujourd'hui va s'améliorer ou est-ce que vous devez être dans cette optique de fermer cette porte pour en ouvrir une nouvelle? Vous voyez, c'est un peu ça les questions. Donc, est-ce que vous avez bien regardé autour de vous pour avoir toutes les opportunités possibles et puis pouvoir faire un bon choix? D'accord? Il y a de toute façon ici un désir de transformation et une énergie de transformation, une énergie de changement, de fin de quelque chose pour commencer autre chose. Donc, à vous de voir ce qui est juste d'arrêter pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau et de rester dans la réalité des choses. On va aller voir comment ça se concrétise au niveau du Lenormand. Alors, on a la carte du jardin qui peut préfigurer votre bien-être, d'accord?
Ça peut préfigurer aussi tout ce qui est du domaine public au niveau professionnel. On va voir un peu. Hein. Pour l'instant, une carte, ça ne dit pas grand-chose. Il y a peut-être une décision à prendre concernant votre vie sociale. Voilà, tout simplement. Alors, la vie sociale, c'est vaste. Hein. C'est la vie relationnelle, mais c'est aussi la vie professionnelle. Hein. C'est le fait de sortir de chez soi et d'aller à la rencontre du futur, de l'avenir. Alors, à la coupe, on a les oiseaux et la lune. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des réflexions, mais des réflexions intérieures. Bon, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi que les discussions que vous allez avoir cette semaine, la communication, les échanges, c'est du domaine émotionnel. Il y a un domaine émotionnel derrière. Il y a peut-être des ressentis que vous avez. Il y a certainement des choses qui vont vous impacter, qui vont vous chahuter peut-être un peu. D'où la carte de la mort dans le tarot. Il y a peut-être ici des choses qui vont faire ressurgir des émotions, des ressentis qui sont enfouis au fond de vous. D'accord ? Ça peut être, voilà, c'est ce que je vous dis avec la carte du fouet. On est peut-être dans des discussions un petit peu, alors soit des discussions un petit peu houleuses, ou en tout cas des discussions qui vous chahutent, peut-être des conflits, d'accord, qui vont vous demander ici de gérer vos émotions, de gérer vos ressentis, d'approfondir un petit peu pourquoi vous avez ces ressentis-là. On va aller faire le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte des bonnes nouvelles. Donc ici, il y a peut-être une proposition, il y a peut-être une invitation, il y a quelque chose qui vient ici s'ajouter, en fait, à votre vie, et qui va peut-être être le déclencheur. J'entends, le déclic, ici, de votre transformation. Donc peut-être, pourquoi pas, une nouvelle proposition professionnelle. Et puis du coup, voilà, ça vous pose souci parce que une nouvelle proposition professionnelle, ça veut dire arrêter quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre. Et là, on est dans le cadre de couple. Est-ce que, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je suis pas contente de mon travail aujourd'hui, mais est-ce que ça vaut le coup? Peut-être que ça va s'améliorer. Est-ce que vraiment je prends le risque d'accepter cette proposition? Vous voyez, ça peut être ce genre de questions qu'on peut se poser cette semaine. Ici, il y a la proposition, effectivement, une proposition, une bonne nouvelle peut-être concernant un dossier. Il y a peut-être une aide que vous avez demandé concernant un dossier qui peut être administratif, qui peut être au niveau de votre travail aussi. Hein, j'ai pas la carte du renard, mais ça va peut-être venir. Il y a en tout cas un dossier, il y a quelque chose... alors ça peut être par rapport à une formation. Peut-être que vous pourriez être aidé au travers d'une formation, ou on pourrait vous faire une proposition pour faire une formation, voilà, ou un apprentissage, ou des études, ou quelque chose comme ça. Vous pourriez recevoir de l'aide aussi par rapport à ces études ou à cette formation. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas par rapport à ça. Bon, ça n'empêche pas ici la carte de la mort et du cadre de couple qui fait que vous allez vous poser des questions sur presque le bien fondé de cette proposition. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Est-ce que je prends le risque d'arrêter quelque chose pour recommencer quelque chose? Ça peut être évidemment ici un nouveau contrat de travail aussi, par exemple, voilà. Mais c'est une proposition qui peut venir. Alors, elle peut venir d'un ami, certes, mais elle peut venir aussi voilà, de quelqu'un qui vous apporte une aide. Hein. Ça peut être un accompagnement, d'accord, ici. Alors évidemment, la femme peut vous représenter, la femme peut représenter quelqu'un aussi, peut représenter une amie qui vous apporte une proposition. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en relation, d'accord, qui vous aide ici. On peut avoir une sortie avec une amie, pourquoi pas. Après, on est dans un tirage général, donc homme ou femme, voilà, vous voyez. En tout cas, on voit bien que la proposition qui arrive cette semaine vous pose souci, vous pose, voilà, vous cause du stress. Peut-être parce qu'il y a un choix à faire, peut-être parce que justement il y a une réflexion derrière cette proposition. Il y a la carte du livre suggère aussi qu'on va avoir besoin d'approfondir cette proposition. Ouais, ça peut être une proposition amoureuse. Hein. Oh là oui, ça peut être une demande en mariage même. Ouais. Ça peut être... Alors,
Ça peut être une demande en mariage, mais ça peut être une demande d'engagement, tout simplement. Le mariage, voilà, j'ai pas la carte du lys, donc pourquoi pas, mais voilà, j'ai entendu. Mais ici, en tout cas, ça peut être aussi professionnel, on est d'accord, hein, c'est un engagement. Donc derrière cet engagement, vous voyez ce que vous voulez y mettre, ce que vous allez vivre cette semaine. Ça peut être un engagement professionnel, on peut vous proposer une nouvelle formation, on peut vous proposer un nouveau travail. Ça met fin à quelque chose. Mais la carte du cercueil signifie que ça peut être compliqué parce qu'il y aura peut-être des sacrifices à faire. Il y aura peut-être des décisions qui vont être difficiles à prendre. Mais ça vous emmène vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui progresse. Donc soit c'est ce nouvel engagement, cette nouvelle proposition, donc que ce soit au niveau d'un couple, au niveau pour un engagement supplémentaire par exemple, ça peut être une nouvelle relation, pourquoi pas aussi. C'est un coup de pouce pour moi. La carte du chien, c'est un coup de pouce. C'est une façon pour vous de progresser. Mais forcément, ça vous provoque des conflits, ça vous ramène au 4 de coupe. Parce que c'est cette énergie-là qui va vous accompagner cette semaine. Donc ici, ben, on sent que ça peut être compliqué. La décision d'accepter ou pas cette proposition, ça peut être compliqué. Alors d'où peut-être ces discussions un peu conflictuelles, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs, d'accord? Alors, on peut ici y voir peut-être un contrat financier, alors pas un contrat financier, mais un accord financier à trouver suite à une perte, vous voyez, suite à une facture qui arrive, suite à quelque chose de financier, une perte financière, d'accord? Donc, il peut y avoir une aide ici. Un ami pourrait vous aider par rapport à cette perte financière. Admettons, ça peut être tout simplement, vous avez perdu votre portefeuille, vous avez perdu de l'argent, on peut vous aider ici, voilà, à régler le souci. La carte des poissons suggère évidemment l'abondance, suggère de nouveau avec la carte de l'arbre un mieux, la stabilité, l'équilibre, le fait de retrouver son énergie, d'accord? Et vous avez ici le soleil derrière. J'occulte le serpent parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est alors peut-être de l'ordre de la transformation, mais aussi peut-être voilà, des difficultés que vous pourriez ressentir, mais je les sens à l'intérieur de vous, ces difficultés. C'est la difficulté de choisir, la difficulté d'avancer, les peurs que vous pourriez avoir, la peur de transformer la situation. Vous voyez, là, on est vraiment dans le cadre de couple. Donc, on sent que c'est compliqué, mais il y a quelque chose qui se termine automatiquement. Cercueil mort, il y a quelque chose qui se termine cette semaine. Et c'est cette proposition qui va vous permettre de finir quelque chose. D'accord? Donc, on peut aussi terminer une relation. Hein. Il y a peut-être une relation qui se termine pour aller vers un nouvel engagement. Ça, c'est possible. Mais de toute façon, comme chaque transformation, c'est difficile, c'est compliqué parce que ça nécessite peut-être des efforts, ça nécessite de choisir, ça nécessite d'approfondir la situation. Et puis, il y a des changements automatiquement. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez besoin cette semaine. Voilà, il y a peut-être de l'aide ici. Après, moi, ce que je peux y voir aussi, c'est que cette proposition, c'est une occasion pour vous d'améliorer votre situation. Et de partir peut-être de cette situation de stress que vous avez. Alors que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, voilà. Hein. Vous pourriez quitter une relation pour aller vers une autre relation qui démarre... mais du coup, ça provoque des conflits, forcément. Mais vous partez pour un mieux. Il y a un choix cette semaine. Il y a quelque chose qui arrive, une proposition qui va vous demander de faire un choix. Mais un choix, je dirais, assez radical. Dans le sens où on arrête une situation pour en redémarrer une autre. Et ça, c'est compliqué. De transformer quelque chose, c'est compliqué. Voyez les poissons. Vous me direz. Ou pas. Allez, on prend votre petit conseil pour cette semaine. Bon, il est déjà arrivé. Ah, j'en ai 3, ça va faire trop, je vais prendre le premier. Bon, j'accepte mes moments de doute. Douter de soi-même est une attitude saine. C'est d'elle que naît la lucidité. Il ne faut pas confondre estime de soi et mégalomanie galopante. Oui, c'est vrai que quand on passe par une période de doute, c'est normal de douter. D'autant plus si vous êtes dans une transformation, si vous êtes dans une fin de cycle et que vous devez changer quelque chose à votre vie pour aller vers autre chose. C'est normal. Donc, acceptez ces moments de doute. N'hésitez pas à les approfondir, d'accord? Parce que ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire de la situation.
Mais les doutes, c'est ce qui vous fait, c'est ce qui fait que peut-être vous allez aller dans la bonne direction. Hein. Quand on est toujours sûr de soi, enfin, moi je pense que ça n'arrive jamais, mais voilà, c'est quelque chose qui ressemble à de la mégalomanie, effectivement. Donc, du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est pas grave si vous doutez, c'est normal. Vous avez le droit de douter. Et ça va vous permettre derrière, d'enclencher des actions pour vous aider à comprendre, pour vous aider à approfondir, et certainement une proposition qui arrive, pour pouvoir fermer une porte et en ouvrir une autre. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, les béliers. On y va pour votre semaine. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner cette semaine, les béliers? Ça veut sauter, ça veut pas sauter. Donc, on va voir. Alors, déjà, on a le roi de bâton. Bon. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est organisé. C'est quelqu'un qui fait des plans, qui est stratège, qui est sûr de lui, confiant. Roi d'épée. Oh, bah dites donc. Alors ici, on a deux rois. Donc, beaucoup de confiance. Beaucoup de stabilité. On a peut-être des projets sur lesquels on est sûr de soi. Pourquoi? Parce que on a été dans l'organisation, dans le pragmatisme, dans la réflexion, la logique. On a mis des choses en place. Et ici, on avance vers son objectif. On prend sa destinée en main. Ici, on a le pouvoir de ces deux rois. D'accord? On a vraiment... on décide qui prend le contrôle de sa vie. Donc, on décide ce qui est bien pour soi ou pas. Et du coup, effectivement, ici, on est dans la réflexion, on est dans l'action, on est dans la passion, on est dans le feu. Ça tombe bien, vous êtes un signe de feu. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un domaine de votre vie où vous allez devoir avoir ces énergies-là. D'accord? Donc, c'est vraiment des énergies d'action, des énergies où vous allez avancer avec confiance, avec détermination. Vous allez aller vraiment vers votre objectif. Et le roi d'épée, lui, exige peut-être du sang-froid. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui sait où il va, il est logique. Hein. Donc ici, ça peut représenter, quelqu'un qui a sa puissance, qui retrouve son pouvoir. Donc les béliers, peut-être cette semaine, vous allez retrouver votre pouvoir. Ça peut être aussi un mentor, donc peut-être qu'il y a un accompagnement cette semaine, peut-être quelqu'un peut vous aider dans votre avancée, tout simplement. Quelqu'un qui vous soutient parce que vous faites les choses pour vous, justement, avec droiture, avec logique. Voilà, vous avancez dans la bonne direction. Voilà. Il y a une notion de calme derrière, ici, le roi d'épée aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui sait où il va, d'autant plus avec le roi de bâton à côté. Alors, on va aller voir pourquoi. En tout cas, c'est deux très belles énergies qui vont vous accompagner cette semaine, sur lesquelles vous pouvez compter pour avancer sur votre projet, quel qu'il soit. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Alors, tout à l'heure, ça sautait pas, mais là, ça saute. Hein. On a la carte du lys, de la femme. Donc, peut-être une question d'harmonie, peut-être de trouver une direction, trouver son chemin, trouver le bon objectif, peut-être à travailler. Trouver pourquoi vous avancez, tout simplement aussi. Une question de se dévoiler, d'avancer, encore une fois, avec la carte du cavalier. On
On avance vers l'harmonie en tout cas. On avance vers quelque chose qui va nous équilibrer, qui va nous permettre de gagner en maturité aussi, d'être peut-être plus sage, de ressembler à ce roi d'épée et ce roi de bâton, hein, les deux d'ailleurs. Allez, on va aller voir à la coupe. Quelle va être l'ambiance de votre semaine? Alors, il y a des échanges, certainement cette semaine, beaucoup de communication, des discussions, des entretiens peut-être. Et la carte des chouettes dans ce jeu, c'est des discussions sages, c'est des discussions matures, d'accord? Peut-être autour d'un projet, autour d'une demande, autour d'une nouvelle que vous venez de recevoir. En tout cas, il y a beaucoup de communication, que ce soit des communications écrites ou orales, peu importe, mais ce sont des communications qui vont vous aider à avancer, des communications constructives, des échanges constructifs. Ouais, avancer, j'ai la carte de l'enfant derrière. C'est peut-être des discussions qui vont vous aider à prendre une décision. Et du coup, là, vraiment, on est dans l'énergie des rois. Un roi de bâton, roi d'épée. On fait appel à sa logique, son pragmatisme, son sens de l'organisation, sa détermination pour pouvoir avancer et prendre des décisions. Alors, voyons voir avec le tirage. Vous voyez, il y a un approfondissement. Hein. La carte de la loupe ici, c'est le fait d'approfondir les choses, de chercher une direction, de chercher la meilleure solution, la meilleure opportunité à travers des échanges, à travers des entretiens. Il peut y avoir des entretiens professionnels ici pour avoir un nouveau travail ou une direction sur un projet. En tout cas, on approfondit les choses. On fait les choses avec son cœur, ça tombe bien parce que on avait vraiment deux énergies un peu froides quand même. Hein. Enfin, froides. Je ne peux pas dire froide, deux énergies bien distinctes dans le sens où le roi de bâton, c'est la passion, c'est l'organisation, c'est la détermination, et le roi d'épée, c'est le fait de faire les choses avec pragmatisme, logique, peut-être même d'être aidé aussi, hein, de savoir dans quelle direction on va. Et là, ici, on a la carte du cœur, donc bon, ça peut être dans un domaine relationnel, mais c'est surtout par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, on a certainement l'occasion d'avoir une proposition, une opportunité, une invitation, pourquoi pas, une invitation à sortir, une invitation pour une relation de couple, enfin une relation amoureuse. Ça peut être une proposition professionnelle, commerciale, amicale, vous voyez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir réfléchir. Vous allez devoir voilà, approfondir par des échanges, par des conversations, des discussions, approfondir cette proposition. Vous voyez, il y a une notion d'être accompagné. Hein. Il y a 2 fois les discussions. Il y a vraiment beaucoup d'échanges cette semaine pour vous, les béliers. Il y a certainement beaucoup d'échanges avec les amis, avec la famille, avec l'entourage, pour pouvoir gérer une nouvelle proposition qui se présente à vous. Ça parle autour de cette proposition, d'accord? Donc ici, on voit bien qu'il y a un accompagnement, il y a une aide sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Il y a peut-être ici beaucoup de discussions amicales. Voilà, ça peut être simplement des sorties, ça peut être, voilà, vous passez une semaine à vous rapprocher de vos amis, hein. Voilà, ça peut être juste ça. Beaucoup d'échanges en tout cas. Il y a une sorte, avec cette carte du chien, il y a une sorte de guide. Hein, et là, on rejoint le roi d'épée. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide en vous amenant une proposition. D'accord? Donc, il y a peut-être de nouveaux entretiens professionnels, une nouvelle relation. C'est ce que je vous dis, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors, la carte du stress, la carte du conflit. Ici, pour moi, c'est des conflits intérieurs. Les conflits que vous avez ici, alors évidemment, il y a des conversations qui peuvent être un petit peu difficiles. Je le ressens plus en tant que conflit intérieur par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Il y a un stress par rapport à ça. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être besoin d'aide pour prendre un choix, enfin pour faire un choix, parce qu'on a la carte du choix au-dessus de la proposition. Il y a certainement ici quelque chose qui demande une décision de votre part. Et là, à ce moment-là, on va vous demander d'aller chercher de l'aide, peut-être si vous avez besoin, parce que il va falloir gérer le stress que demande cette décision.
le stress, l'angoisse, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, on sent que émotionnellement, c'est quelque chose qui va vous impacter. C'est quelque chose qui va vous demander peut-être de vous surpasser. Et donc, pour moi, ce sont des conflits intérieurs ici. Ce sont des conflits intérieurs. La dernière carte, c'est la carte de la femme. Alors évidemment, ça peut vous représenter. Ça peut représenter une femme de votre entourage, qui peut être une amie, qui peut vous accompagner. Ça peut être un thérapeute qui vous accompagne dans votre choix, dans votre recherche, pour essayer de calmer votre mental, calmer vos angoisses, vos doutes par rapport à la proposition. D'accord? Ça va être une femme qui vous invite aussi, hein, tout simplement, si vous êtes un homme ou même une femme. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Voilà. Ici, cette semaine, c'est une semaine qui va vous permettre de progresser. C'est une semaine qui va vous permettre d'avancer. La carte de l'enfant ici, c'est pour moi, c'est pas forcément un enfant. C'est le fait de progresser, c'est le fait de grandir, voilà, d'avancer sur un projet. C'est plutôt ça. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous construire, j'entends. Donc, cette proposition qui va vous être faite, soit c'est du domaine relationnel, et à ce moment-là, c'est pour vous permettre de construire une nouvelle relation sentimentale, ou amicale. On a quand même la carte du chien, donc ou amicale. Ou alors c'est une proposition qui vous tient à cœur, qui peut être à ce moment-là professionnelle ou personnelle, sur un projet personnel. Et à ce moment-là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous allez être accompagné dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle opportunité. Il va falloir faire des choix. Et là, vous entourer de vos amis, ne serait-ce que par des conseils, par de l'aide, peut-être même un conseil d'un coach, d'accord, quelqu'un de professionnel qui peut vous accompagner dans un nouveau projet. Ça peut être ça. En tout cas, il y a un approfondissement qui va être fait cette semaine par rapport à ça. D'accord. D'où ces deux énergies hein, qui vont vous accompagner. Hein, l'énergie de la détermination, l'organisation, le fait d'être logique, pragmatique, voilà, confiant en vous. Et ça va vous permettre d'accepter cette proposition, en tout cas de progresser sur ce projet. Voilà les béliers pour votre semaine. Allez, on prend votre petit conseil. Le voilà. Alors, j'en ai deux. Je vais prendre le premier. Je regarde l'enfant que j'ai été, je lui envoie de l'amour. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous reçu de l'amour et subi des souffrances dans des proportions variables. Rajouter un peu d'amour au programme ne peut pas faire de mal. Voilà, restez dans ces énergies de partage, d'amour. Écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur. Voilà, envoyez-lui de l'amour. Ça va vous permettre de... On avait la carte du cœur. Hein, ça va vous permettre de prendre des décisions et de voir peut-être plus clair en fonction de ce que votre enfant intérieur veut et ce que vous voulez. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Alors les taureaux, on va reprendre ces deux cartes. On va aller voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant cette semaine. Bon, les voilà. Alors, 4 de coupe et la lune. Alors ici, il y a peut-être une certaine énergie d'insatisfaction pour vous, les taureaux, cette semaine. Vous avez peut-être besoin d'éclaircir une certaine situation, besoin de prendre du recul par rapport à ce que vous désirez. La carte de la lune suggère que vous alliez regarder quand même au fond de vous vos ressentis, vos émotions, vos sentiments pour savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. D'autant plus avec le 4 de coupe si vous êtes insatisfait de votre vie aujourd'hui. Alors ça peut être une insatisfaction ponctuelle dans un domaine bien précis, professionnel, relationnel, vous voyez, hein, ce qui aujourd'hui ne vous va pas. Il y a des questions à se poser sur qu'est-ce que vous attendez en fait. Est-ce que vous êtes dans une situation
vous espérez encore peut-être une amélioration, vous êtes tourné plutôt sur un passé, sur ce que vous avez, et qui, même si ce n'est pas satisfaisant, vous empêche d'accueillir ce qui arrive. Donc ici, il y a une recherche à faire au niveau de la Lune, je pense au niveau de vos ressentis, de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que ce que vous attendez, finalement, c'est pas quelque chose qui est quand même là au fond de vous et que vous ne le voyez pas? D'où l'intérêt d'aller chercher, d'aller regarder, vous voyez cette carte où on voit ce chat qui regarde dans l'eau et qui voit une panthère. Peut-être que vous avez cette chose au fond de vous qui ne demande qu'à sortir, mais vous avez quand même besoin d'aller la chercher. D'où ce 4 de coupe qui vous rappelle que vous avez peut-être intérêt à regarder autour de vous, savoir s'il n'y a pas de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, qui vous permettraient de vous révéler tel que vous êtes et d'être dans quelque chose de mieux pour vous. La carte de la Lune, c'est... vous savez ce que vous avez envie. C'est au fond de vous. Il faut juste aller chercher. Il faut juste le matérialiser dans votre vie de tous les jours. Voilà. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. On peut être tiraillé par deux côtés. Le côté justement, un 4 de coupe, le côté où on va se contenter de ce que l'on montre, de ce que l'on a aujourd'hui. Et alors qu'au fond de nous, on a quand même cette personnalité qui ne demande qu'à sortir, cette envie qui ne demande qu'à sortir et qui est là, mais qu'on ne regarde pas parce que on se focalise sur « oui, mais peut-être que finalement ce que j'ai, c'est pas si mal que ça, mais peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que... » Et finalement, on passe peut-être à côté de quelque chose. D'accord? C'est ni bon ni mauvais, je dirais. La carte de la Lune, ici, vous suggère d'aller chercher, si vous êtes insatisfait aujourd'hui, d'aller chercher les réponses en vous et ce qui est bien, ce qui vous fait vibrer. Mais c'est pas une obligation. Allez, on va les voir. Encore une fois, la carte du bouquet. Je pense que pour l'instant, elle est sortie sur tous les signes. Le bouquet, une proposition peut-être, une nouvelle de quelqu'un, une invitation. Bon, serpent, attention. Allez, on va les voir. Alors, à la coupe, on a le fouet et le serpent. Ben voilà, le serpent qui revient. Je voulais pas trop en parler, mais finalement, il revient. J'attendais de voir s'il allait revenir. Il revient. Il y a peut-être certainement ici des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs. Hein. Attention, c'est pas forcément des conflits avec des personnes. Il se peut que ici vous ayez des conflits intérieurs qui... voilà, vous savez pas trop dans quelle direction aller. Il y a peut-être ici des choses qui remontent à la surface et qui sont difficiles à gérer. Alors ça peut être des conflits aussi par rapport à des médisances, par rapport à des jalousies. Hein. Il peut y avoir aussi un environnement qui est un petit peu toxique chez vous les taureaux. Donc voilà, peut-être une vérification à faire. La carte du serpent nous parle de savoir aussi, hein, enfin de savoir. Le serpent, c'est quelqu'un qui, quand il passe à l'action, c'est très rapide. C'est limite agressif. Voilà, c'est le fait d'être peut-être sur la défensive et du fait d'avoir envie de passer à l'action. Donc peut-être d'être tenté de passer à l'action aussi par rapport à des choses. Mais on voit qu'il y a des conflits intérieurs. Ouais, il y a besoin ici, vous voyez, ça peut être des conflits intérieurs par rapport à votre personnalité. Il y a besoin de trancher, il y a besoin de peser le pour et le contre par rapport à des situations qui sont assez toxiques pour vous, qui pourraient être nocives. D'accord? Donc, à vous de peut-être d'identifier ce qui peut être toxique pour vous, ce pourquoi vous êtes en conflit aujourd'hui, et puis faire la clarté des choses dessus, en faisant le bilan, en pesant le pour et le contre. On va aller voir avec le tirage. D'où la carte de la Lune. Hein. Il y a un tiraillement avec la Lune. Hein. Il y a, voilà, qu'est-ce que je fais il y a le fait d'aller vraiment chercher au fond de soi ses ressentis, ses émotions pour essayer de comprendre la situation. Ouais, il y a certainement une direction à prendre, les taureaux, cette semaine, un choix à faire et ça vous met en conflit. Ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de réfléchir peut-être.
j'y vais pas. Encore le 4 de coupe, d'accord? On ressent ici dans ce tirage, dans ces deux cartes, ne serait-ce que dans les deux cartes, une insatisfaction quelque part de votre part, une indécision. J'ai un choix à faire, je dois prendre une direction, mais finalement, est-ce que si je reste là où je suis, bah, c'est pas si mal que ça. Vous voyez, il y a cette ambiance-là. Et du coup, ça provoque des conflits parce que bah, vous n'arrivez pas à choisir. Il y a vraiment un choix à faire cette semaine. Et comme vous êtes géré par cette énergie du 4 de coupe, d'insatisfaction, de pas, peut-être de rester dans l'attente que ça s'améliore ou peut-être de trouver une solution, ben vous ne voyez pas les opportunités qui pourraient se présenter à vous. D'où cet intérêt d'écouter ses émotions. Alors la carte de la femme. Vous voyez, encore une fois, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de doutes ici. Beaucoup de doutes sur la direction à prendre. Ça vous provoque des conflits. Il y a peut-être ici un événement imprévu qui fait que vous devez prendre une décision. Et comme c'est rapide, parce que souvent la carte des dés, c'est une question de rapidité. Il y a un truc qui arrive, une opportunité, un événement, une situation qui arrive et qui vous provoque un changement, des conflits intérieurs parce que vous devez prendre une décision. Et la décision, elle peut être rapide alors que vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin d'éclaircir. D'accord ? Mais il y a certainement quelque chose qui vous demande de faire un choix, de prendre une direction. Et ça peut être compliqué pour vous. Voilà, on a la carte de la boussole qui est la direction. Vous devez réfléchir à une direction. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Il y a une direction que vous devez prendre. Et ça paraît compliqué. Bon, on trouve des solutions. Déjà, ça c'est bien. Bon, ça peut être par rapport à un problème administratif, à un problème d'entreprise, avec voilà, une administration, une entreprise. Vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être aussi vous qui vous sentez un peu isolé. Il y a en tout cas une recherche de stabilité. Pour moi, c'est aussi votre recherche de stabilité. Donc, il y a certainement une direction à prendre au niveau peut-être professionnel ou au niveau concret, d'accord, dans votre vie par rapport à peut-être un bien immobilier, peut-être par rapport à une administration. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner. Mais ici, on voit bien qu'il y a une direction à prendre. Mais ça résonne aussi au niveau individuel, c'est-à-dire qu'ici, on sent que vous êtes isolé et qu'il y a besoin de retrouver une stabilité, besoin de retrouver quelque chose d'équilibré. Et du coup, il y a des choix à faire dans votre vie. Vous allez avoir l'opportunité de le faire parce que vous avez la carte de la solution et la carte de la chance. Donc pour moi, il y a des solutions à votre problème, que ce soit un problème administratif, que ce soit un problème d'entreprise, que ce soit un problème personnel. Ici, pour moi, vous trouvez des solutions. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à prendre une décision. Vous allez rechercher la meilleure solution. Et ça, vous allez pouvoir le faire en écoutant vos intuitions, en allant chercher au fond de vous les réponses, en éclaircissant les doutes que vous pouvez avoir. Et d'autant plus, on a les deux cartes de chance, enfin, de chance. Il y en a une qui est plus positive que l'autre. Hein. Celle-ci, c'est l'événement imprévu, c'est le coup de poker, d'accord? C'est ce qui arrive alors qu'on ne l'attendait pas. Et là, ici, c'est une opportunité. Donc, effectivement, vous avez certainement l'opportunité de changer de direction, de faire un choix. Que ce soit professionnel, personnel, relationnel, il y a un choix à faire cette semaine. Et ce choix peut être compliqué, ça peut engendrer des conflits avec votre entourage, mais certainement des conflits intérieurs. Parce qu'il y a besoin d'aller libérer cette panthère au fond de vous. Et c'est difficile parce qu'il faut écouter ses sentiments, il faut écouter ses ressentis. Il faut aller chercher au fond de soi les ressources dont on a besoin. Et ça peut être compliqué pour vous. Ça vous met en conflit. Parce que cette direction à prendre, ce choix à faire, eh ben, il y a toujours une indécision, il y a une insatisfaction ici derrière. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'attends, peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que ma situation dans l'entreprise dans laquelle je suis, on va trouver des solutions. Alors vous restez dans l'attente. Mais en même temps, vous n'êtes pas satisfait de rester dans l'attente. Donc qu'est-ce qui peut vous pousser à l'action? Qu'est-ce qui peut vous pousser à accepter ce qui arrive? La quatrième coupe qui arrive. Avoir cette solution qui est là, voilà, hein, de ne pas rester focalisé sur votre insatisfaction, mais de voir l'opportunité qui peut se présenter à vous. Hein. D'accord? Voilà les taureaux, pour votre semaine.
On va prendre votre petit message. Je commence chaque journée en pensant à moi. La première pensée du jour au réveil, dès que l'on ouvre ses paupières, influence souvent l'ambiance de la journée tout entière. Alors autant s'efforcer de faire de chaque jour un jour utile et agréable, en commençant par penser à soi, ce que l'on va faire d'agréable, ce que l'on va découvrir de nouveau. Voilà, c'est un excellent conseil. Ça permet de relativiser sa journée et puis d'être dans des conditions mentales positives. Voilà, ça permet de penser à ce qu'on va faire. Ça, tout de suite, ça vous met dans l'action. Voilà, et de l'action positive pour vous. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors, quelle est votre énergie, les Gémeaux? On va voir. L'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Neuf de coupe. On est à la recherche de sa propre satisfaction. Qu'est-ce qui fait qu'on se réalise? Qu'est-ce qu'on a envie? Quel est notre objectif? 7 de bâton. 7 de bâton, c'est le fait d'être parfois sur la défensive. C'est le fait de se battre, de croire que pour atteindre son objectif, il faut se battre. C'est pas toujours forcément concret, c'est pas toujours objectif. Ça peut être simplement une idée qu'il faut se battre, mais des fois l'adversaire c'est simplement vous, hein. C'est pas forcément la réalité. On peut être méfiant, face à une situation. Le 7 de bâton, c'est vraiment le fait d'être dos au mur et de devoir se battre pour pouvoir avancer. Mais vous avez peut-être l'impression que tout est contre vous cette semaine. Mais c'est pas forcément la réalité. C'est ce que je vous disais, ça peut être juste une perception que vous avez. Ici, la question à se poser, c'est contre quoi je me bats. Je me défends de quoi? Vous êtes prêt ici, vous êtes prêt à affronter l'adversité, mais est-ce que vraiment il y en a besoin? Vous voyez, c'est un peu ça ici. Alors que finalement, tout va bien peut-être. 9 de coupe, c'est votre objectif, c'est votre Graal, c'est un succès. Peut-être que vous êtes dans cette énergie de succès, vous êtes déjà arrivé, mais vous avez encore cette impression de devoir vous battre pour arriver à ce que vous voulez. C'est quelque chose qui... Vous travaillez dur pour ça. Vous travaillez dur pour arriver à ce que vous voulez, mais on sent que vous êtes encore sur la défensive et que vous avez l'impression encore de devoir vous battre pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais ça arrive. Le 9 de coupe, c'est le succès qui est là. Voilà. Donc, possiblement une histoire de patience peut-être. On va aller voir. Allez, avec le Normand. La carte du jardin, donc ça suggère évidemment un bien-être intérieur, ça suggère peut-être un lien social, de toute la vie sociale qui est importante cette semaine pour vous. Ça suggère aussi la notion d'être bien, d'être posé, d'autant plus avec la carte de l'ours, d'être confiant en soi, de reprendre son pouvoir peut-être, d'avoir la possibilité en tout cas de reprendre son pouvoir sur quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, on écoute son cœur, on écoute ses ressentis et du coup, on a peut-être une satisfaction à ce niveau-là. Alors, à la coupe, on a la carte de la croix et la carte des finances. Enfin, des poissons. Alors, c'est peut-être un lapsus révélateur, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête au niveau de vos finances. Il y a peut-être une amélioration. Hein, voilà, il y a peut-être une rentrée d'argent qui met fin à une situation. Ça peut être aussi le fait que ce soit compliqué au niveau des finances. Voilà, pour certains. Voilà, c'est possible.
Il y a une réflexion qui vous emmène vers un mieux. Il y a quelque chose qui prend fin, peut-être. Il peut y avoir une rupture, il peut y avoir un arrêt de quelque chose. Il peut y avoir le fait d'aller chercher dans son passé des réponses pour améliorer sa situation aussi. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En tout cas, il y a une progression, il y a une amélioration, il y a un succès ici avec la carte de l'abondance et des poissons. Alors, ça peut être financier, d'accord? Il peut y avoir quelque chose, voilà, de l'ordre du financier. Mais il y a certainement, je vais le faire du côté plus général, il y a une amélioration de votre vie parce que vous réfléchissez en fait à vos peurs. Vous réfléchissez à ce qui peut-être vous a bloqué jusqu'à présent. Et ça peut être des peurs, ça peut être des choses du passé, des expériences, voilà, qui vous ont empêché d'avancer, mais on voit que ça avance cette semaine. Vous mettez fin, en tout cas, à une situation. La carte de la croix, c'est vraiment la fin de quelque chose. Après, ça peut être intérieur, ça peut être des difficultés que vous ressentez aussi, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir une rupture dans la communication avec quelqu'un, il peut y avoir la fin, voilà, la fin de conversation avec quelqu'un, c'est possible. La fin d'échange. Bon. Ici, il y a peut-être une proposition, il y a certainement des discussions, des entretiens de couple qui vont vous permettre de couple. Enfin, je dis de couple parce que c'est pour les couples, mais ça peut être aussi, c'est des discussions en face à face, d'accord? C'est des discussions, c'est pas des discussions de groupe, des discussions avec quelqu'un. Ici, il y a peut-être une proposition. Alors, ça peut être un entretien professionnel, ça peut être personnel dans une relation hein, de couple, justement. Voilà, mais en tout cas, on sent que ça construit. C'est quelque chose qui vous emmène vers autre chose. Vous construisez quelque chose, vous faites le lien entre peut-être le passé et l'avenir, vous partez, vous traversez quelque chose d'une période, d'où la carte de la croix qui signifie la fin de quelque chose. On a la carte du soleil, il y a une proposition qui vous fait plaisir. Bah oui, alors vraiment, vous êtes en fin de cycle, hein, les Gémeaux, pour certains d'entre vous. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, quelque chose qui prend fin. Donc, je dirais, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez dans quoi vous êtes sur la fin. Ça peut être au niveau d'une carrière professionnelle, ça peut être votre vie personnelle qui prend un nouveau tournant, ça peut être un métier qui s'arrête et vous commencez quelque chose de nouveau. Il y a en tout cas des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des échanges qui sont fructueux, je dirais, qui sont constructifs, qui vous emmènent vers un succès. Mais pour ça, vous devez arrêter quelque chose. Ouais, c'est ça qui vous fait les conflits. C'est ça qui vous met les doutes, qui vous met dans ce 7 de bâton. Le fait de devoir vous défendre peut-être encore une fois, d'être en conflit permanent avec vous-même, j'entends quand même. Vous avez beaucoup de doutes, hein, là. Vous avez beaucoup de doutes et du coup, il y a peut-être quelque chose qui peut éclaircir. C'est une proposition, une nouvelle proposition, mais on vous sent en conflit par rapport à ça. Cette proposition, vous ne savez pas si vous devez l'accepter ou pas. Parce que peut-être que ça vous demande des sacrifices, peut-être que ça vous demande d'arrêter quelque chose. Peut-être ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, d'avoir une invitation, et puis de devoir arrêter la relation que vous avez aujourd'hui. Ça peut être ça, vous voyez, là on tourne le dos à son passé. Clairement, j'ai des Gémeaux qui tournent le dos à leur passé ici. Mais c'est pas facile. Je peux pas dire que ce soit facile. Il y a la carte de l'homme et la carte de l'ours. Ici, effectivement, il y a peut-être des entretiens avec quelqu'un qui est une autorité, d'accord? Ça peut être un patron d'entreprise. Donc, si ça peut être une proposition qu'un patron d'entreprise vous fait pour pouvoir construire un nouveau projet, par exemple, ou un nouveau travail, ou une reconversion professionnelle, ce que j'entends. En tout cas, aller plus loin. Grandir, d'accord? Évoluer. Ça peut être votre évolution dans l'entreprise. Ici, vous avez peut-être cette proposition. Mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Voilà. C'est votre 9 de coupe, hein, quand même, quelque part. Vous avez une réalisation, vous avez un succès. Mais ce succès, on voit que vous êtes en conflit par rapport à ce succès. Vous avez l'impression, vous avez beaucoup de doutes. Et moi, je pense que les conflits, c'est vous qui vous les créez quelque part. Parce que vous avez peur d'avancer. Il y a une construction vers plus de stabilité. Hein. La carte de l'ours, c'est aussi votre puissance. C'est le fait socialement d'être installé. C'est aussi peut-être un mieux financier. Il y a une reprise de pouvoir ici.
Mais pour ça, vous devez mettre fin à quelque chose, faire des sacrifices, et ça peut être compliqué. Et à la fin d'une période, ça vous demande beaucoup de réflexion, d'accord? Peut-être de trouver des solutions par rapport à cette proposition pour pouvoir évoluer et construire quelque chose, d'où les entretiens, vous voyez? Mais vous avez cette carte du soleil dans votre tirage qui préfigure que c'est une proposition qui vous fait plaisir et qui vous emmène vers un succès. Sauf que vous vous bataillez, et vous pouvez vous batailler contre vous-même, contre vos peurs. Ici, il peut y avoir des peurs, hein. Avec la carte des conflits et de la croix, il peut y avoir des peurs. Hein. La peur d'avancer, la peur d'y aller, la peur de changer quelque chose dans votre vie, voilà, peu importe. Hein. Mais ici, je pense que vous y allez quand même. Voilà, vous avez cette envie d'y aller et vous avez besoin d'éclaircir les doutes que vous avez, de répondre à vos questions. Mais pour moi, voilà, il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questions que vous posez, des incertitudes, et vous devez vous batailler contre ça pour aller vers ce succès. On vous propose le succès, c'est comme si on vous proposait vraiment quelque chose que vous avez envie, on vous propose le poste que vous avez toujours rêvé, voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis pas capable? Est-ce que j'abandonne ce que j'ai? Est-ce que c'est compliqué parce que peut-être que je dois aller beaucoup plus loin? Ça me fait plus de route, vous voyez? Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a une proposition qui est tentante, une proposition qu'on vous fait qui vous amène ici un succès, hein, qui est de l'ordre de votre neuf de coupe, qui est de l'ordre de votre vœu le plus cher. Mais vous avez tellement de doutes, de manque de confiance en vous, de conflits intérieurs, que c'est difficile pour vous d'accepter. Alors que ça vous emmène vers quelque chose qui est beaucoup plus construit, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, équilibré. Voyez les Gémeaux cette semaine. Allez, on prend votre petit conseil, on va voir. Ça peut faire du bien. Je sais que tout peut changer, ben voilà, y compris l'estime que je me porte. Une mauvaise estime de soi est le fruit des éléments de notre histoire et de la façon dont nous y avons réagi. De la même manière, une bonne estime de soi peut se construire à partir des éléments de notre vie présente et de notre façon d'y réagir. Tout reste donc toujours possible. Ouais. Dites-vous ça, tiens, que tout reste possible pour réaliser votre neuf de coupe. Donc, s'il faut se battre, battez-vous, mais battez-vous pour les bonnes raisons, battez-vous pour gagner de l'estime. Mais dites-vous que tout est possible et tout peut changer. Voilà les Gémeaux. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. On va tirer une dernière carte qui va être votre petit mantra pour la semaine. D'accord? Peut-être une petite phrase à vous répéter qui peut vous faire du bien, qui peut vous aider dans votre vie quotidienne, et puis voilà, elle vous accompagnera peut-être dans votre tête. J'approuve ce que je suis et la manière dont je change. Voilà, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'opportunités hein, cette semaine, de changer, d'améliorer les choses, d'opportunités qui se présentaient à vous, de propositions, d'accord, dans tous les domaines que ce soit. C'est une semaine qui peut vous apporter en tout cas du changement, et peut-être que cette phrase vous sera bénéfique. J'approuve ce que je suis et la manière dont je change. Voilà, je vous souhaite à tous en tout cas une bonne semaine. Essayez de la passer en vous disant que tout est possible. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin, mais vous changez et soyez d'accord avec la façon dont vous changez. Voilà. Allez, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très très vite et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.